pour revenir un petit peu sur ton parcours, du coup, on parlait de 2017, 2018, 2019, 2020. Ouais. Comment toi, tu as vécu ce cycle-là, en tout cas jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton trading? Est-ce Depuis que c'est le de- moment où tu as vraiment pu exploser en termes de profit? Même quels enseignements tu as pu tirer de ce cycle-là? le cycle 2017-2020? Non, 2021, 2023. Bah déjà pour moi ça a été le cycle où je passais full time et enfin clairement c'est une dinguerie comme ça change tout, hein. Enfin genre le fait de ça semble évident à dire mais le fait de pouvoir être dédié toute la journée au marché plutôt que de le faire en parallèle avec un autre taf en tête, bien sûr que ça change tout. Donc moi 2021 ça a été l'année de la démission, ça a été l'année où j'assume enfin de faire ça à temps plein alors que je gagnais déjà ma vie en crypto. En vrai, je gagnais mieux ma vie en crypto que dans mon autre taf. Donc ça a été la bascule. Et en termes de trading, je l'ai vu direct. La capacité de pouvoir day trade davantage et donc de pouvoir minimiser une exposition à temps plein par rapport à avant où j'étais plus en swing permanent. Là, le fait de pouvoir day trade et de pouvoir juste faire du in and out et de terminer ta journée en te disant bon bah c'est tout, je suis flat et on revient demain matin. Et ça a permis je pense, une réelle progression en termes de trading. Entre ça plus le fait de me rendre compte que bah j'ai eu pendant très longtemps un gros syndrome de l'imposteur et je pense que c'est aussi un truc que C'est mon beaucoup de cas gens de aussi. l'industrie beaucoup de gens de Beaucoup de gens. l'industrie l'ont. Et 2020 enfin 2021 2022 ça a été l'année où je me suis rendu compte que ce soit par les fails de Luna, par les fails de 3AC ou par le fait que je me On n'est rende pas compte si que mal. ouais, et puis même des types que j'ai toujours regardé de haut, enfin pas regardé de haut, je veux dire que j'ai regardé, enfin look up to, Que tu as des admiré. gens que j'ai toujours admiré dans le CT et que je me rends compte que je l'ai vraiment que je l'ai outperformé vraiment sale. Ça a été un déclencheur. Ça a été un déclencheur en termes d'intérêt pour le trading, en gros, j'ai retrouvé une grind de ouf que j'avais un peu perdu en 2020-2021 où c'était plus bon bah de toute façon tout pump en vrai, voilà, c'est buy and hold. Alors que 2021-2022, passage full time, vraie dédication au trading, vraiment beaucoup plus qu'à l'époque, et regain de l'appétit pour le trading, regain de l'appétit pour la compétition avec soi-même. Donc ça a été, pour moi, 2020 et 2022 ont été des années extraordinaires en termes de trading. Ça a été, surtout 2022, c'était ouf. Le marché, il a été tellement trendy toute l'année, alors malheureusement en downtrend, mais il a été tellement trendy toute l'année, avec des shitcoins qui ont fait des moins 80%, parfois en une seule H4 trend. Enfin, pour moi, ça a été du pain béni, quoi. Le fait que tout ça se passe et que contrairement au précédent cycle, on ait les outils pour ride les downtrends par rapport à l'époque, enfin, ça a été extraordinaire, quoi. Donc, pour moi, 2021-2022, ça a été une vraie explosion, ouais, une vraie explosion. Et puis en plus, même en dehors du côté trading, côté The Haven, c'est l'année où on fait venir CBS, c'est l'année où on se professionnalise un peu plus, où on a plus de channels de paiement qui s'ouvrent, où on a une structure qui est beaucoup mieux installée aux US. Voilà, c'est l'année où on se Ça prend une professionnalise. autre Ouais, dimension, ouais. ça prend une autre dimension. C'est une année où moi, du coup, j'ai beaucoup plus de temps. Je commence à streamer aussi, donc des streams que je fais que pour The Tu Haven, mais stream. c'est ouais pour The Haven, mais ouais, Ok. 2 fois par semaine dans The Haven, je stream avec Yubi ou avec Krillin. C'est récent, non? Bah, ça fait depuis 2021, du coup, depuis Ok. fin d'année 2021. Et c'est vraiment depuis l'année dernière que, bah, du coup, début d'année 2022 plutôt. C'est vraiment depuis le début 2022 qu'on le fait. Donc, ouais, ça a été une année de beaucoup de changements. En vrai, ça a été une année de beaucoup de changements, mais que pour le bien, quoi. Donc, ça a été vraiment stylé. Ça a été vraiment stylé. En termes de volume de gains, ça a été beaucoup moins important que 2020-2021, parce qu'en 2022, j'ai très T'as tôt pas de pris la risk management. décision. Ouais, puis surtout, non, c'est même pas ça, c'est surtout que très tôt en Ok. 2022, vu que j'ai perso rapidement compris qu'on était vraiment dans un vrai bear market, quoi. Et du coup, par PTSD de 2018, j'ai juste divisé mon folio par 20 et j'ai pris un 20e et depuis, je trade avec, quoi. Donc, il y a des Ok. périodes où j'ai vraiment size up en fonction des trends qu'on a eu. Mais depuis 2022, je suis reparti avec un 20e de ceux avec quoi je tradais et j'ai grind ça depuis, quoi, en gros. Et je pense Ok. que même mentalement, ça m'a permis d'enlever un peu de pression. Ouais, Et la size, c'est vraiment, enfin, c'est ce qui peut amener de la pression surtout en sortie de et bull market. Surtout en sortie de bull market où tu as le cerveau qui est câblé en ouais, mode c'est normal de faire une journée à ouais, 5-6 ouais, digits, alors que tellement pas, ouais. mec. C'est juste une aberration. C'est l'exception, en fait. Et le fait de vraiment size down, ça m'a permis Ouais, tu décompresses, de. tu décomplexes aussi, tu vois. Tu décomplexes, Alors, décomplexes.
évidemment, en fait, la size, elle est aussi importante dans le sens où bah, tu vas moins prendre de size enfin, tu vas jamais prendre des grosses sizes sur un truc dans lequel tu n'as pas de conviction. Donc, en Ouais, soi, la size, ça t'aide aussi à être peut-être plus sélectif sur tes trades. ouais. Mais, genre, le fait de baisser ta size, ça te permet de baisser en pression et aussi de tester des nouvelles choses. Je sais pas, d'un point de vue Ouais, trading. il y a Ouais. ça, et puis l'hypothèse de départ que je fais en 2022, c'est que je viens de passer d'une année 2021 où j'avais 99% de long à une année 2022 où je m'attendais à faire absolument l'inverse. Et je me suis dit, à l'inverse du up only, où je trouve, et ça c'est mon biais bullish naturel et inévitable et que je pense qu'on a tous un peu, j'ai beaucoup moins de mal à size up en long qu'en short, et depuis toujours. Après, c'est un truc sur lequel je travaille, mais ça a toujours été le cas. Début d'année 2022, je me suis dit, mec, il y a de fortes chances que tu vas faire que shorter de l'année. Je sais que c'est avant, en tout cas, c'était. Maintenant, je suis bien meilleur pour shorter que pour long, mais bon, on verra comment les choses évoluent. Et je me suis dit, bah écoute, mec, juste profites-en pour décabler ton cerveau de ce bullish bias naturel et de cette. Je sais pas comment l'expliquer, mais pendant longtemps, ça a été beaucoup plus compliqué pour moi de catch des downtrends que des uptrends, alors que c'est quand même débile. Ouais. Et J'ai eu à peu près la même chose et le fait d'inverser la chart, c'est trop ouais, con, mais le ça t'aide. Alt-I, ouais. Le Alt-I, ouais. Le Euh, Alt-I sur TradingView, ouais. Mais ouais, ouais, donc 2022 a vraiment été une année super cool en termes de trading. Et j'ai eu un peu une hangover au début de l'année 2023 où j'ai tellement grind en 2022, j'étais vraiment sur du 10-12 heures par jour, quoi. J'étais vraiment en mode zinzin. Que début 2023, j'ai eu la chance de un peu blind long BTC sur le reclaim d'une downtrend, enfin de la daily trend, et et le le break des up only. 19K, il était magnifique. Enfin, Ouais, moi, voilà, c'est personnellement, j'étais ça. en mode, Et c'est si exactement tu ça. reclaims un niveau monthly, weekly aussi important, Et etc. aussi Enfin, rapidement, surtout, en fait. alors La, la... on avait des arguments pour pousser plus bas. Enfin, Ouais, enfin, clairement, on avait tout pour pousser plus bas, clairement. Enfin, genre, c'était blic à mort, quoi. Et le fait qu'on ait eu ce début d'année un peu up only, ça m'a permis de repasser en mode spot long et de prendre 2 mois d'arrêt, ouais. en gros, où j'ai fait que skier pendant 2 mois. Et là, depuis 2 mois, Et de boire des bières. et de boire des bières, mais toujours ça de toute façon. Et depuis 2 mois, depuis 2 mois, ouais, ça grind à nouveau pas mal fort. Ouais. Ça grind pas mal fort. À quel moment en 2022 tu comprends qu'on va passer dans un bear market ou que tu vas faire 99% de short? Qu'est-ce Pour qui moi, met c'est la puce à l'oreille? pour moi, premièrement, c'est le changement de ton de la Fed en novembre 2021 qui pour moi sonne le glas des risques assets pendant un certain temps. Donc pour moi déjà, en fait, pendant très longtemps, l'hypothèse du up only pour moi, elle était vraiment zéro IQ et c'était tant que la Fed imprime, je suis long en gros. Ça, cette conviction, tu l'as eu tout seul ou c'est par exemple le fait de Non, discuter avec d'autres gens et tout ah non, ça... ça clairement, c'est via les discussions que j'ai pu voir sur CT, via ce que les gens expliquaient et tout. Moi, on arrive en 2020, jamais de la vie, j'ai ouvert une seule fois la chart SPX. Donc voilà, et Ouais. je sais pas ce que c'est la Fed. Et alors qu'un an plus tard, toutes les semaines, j'écoute les discours de Powell à la Le télé. FOMC et tout. Ouais. Ouais, voilà, et je prétends absolument pas avoir une quelconque expertise sur les marchés américains, les indices américains, sur la monetary policy ou autre. Aucune idée de tout ça, et je prétends pas que ce soit le cas. Mais cette simple hypothèse de départ à l'époque, elle me permet de. Et il y a un gros facteur chance aussi, hein, que ça coïncide parfaitement avec le deuxième top, etc. Donc moi, il y a ça. Et puis même techniquement, on rentre pour la première fois depuis des mois en daily downtrend qui est vraiment retesté, perdu. Et voilà, c'est pour moi juste, je me dis, écoute, si j'ai tort sur cette hypothèse, ça veut dire qu'on va reclaim les uptrends et on repasse en up only. Et c'est vraiment des conditions qui sont giga easy à trade. Comment... Donc la Ouais. validation, pour moi, la validation à ce moment-là, elle est claire à mort, quoi. La validation du biais et la validation technique, elle est claire pour moi. Donc Moi, j'ai eu ça du a mal à été. m'écouter, tu vois, sur ça. Pour moi, en fait, pour moi, le moment où ça puait, c'était vraiment le moment où, genre, on a poussé à... C'est 69 ou 67, je sais pas. Ah, 69, ouais, 69 69. 420, 69 420, le top le plus mémique de l'histoire, quoi. Si on avait voulu Le écrire un moment, script, on n'aurait pas pu mieux faire, quoi. le moment où on fait ce top-là et qu'on repasse sous 60, je suis en mode là, il y a un problème. Ouais, moi aussi, Parce que, ça c'est la première perte de la daily trend. À 60K, on est fin novembre et c'est la première fois où on perd une daily trend à cet endroit-là mais et surtout qu'on a quand on fait un un nouvel attach, moment. à chaque fois, on pète. À chaque fois, on Ouais, et pète là il y d'un a coup, un manque on de continue momentum et et tout, là, ouais. ouais.
Clairement, ça, c'était le. Donc, tu combines ça avec la fin des folies à la Fed, et ne serait-ce qu'en termes de momentum et tout dans le marché, ça valait. Même si tu as tort à ce moment-là, Ouais, et tu tu prends dois le risque de racheter plus haut, désexposer, c'est pas grave en exactement. vrai, c'est fine. Mais bien sûr. Mais ça, c'est très difficile à comprendre, tu vois, même pour moi. Enfin, je le comprends et je le conçois, et c'est un truc sur lequel je travaille. Mais j'ai une tendance à naturellement m'exposer au marché. Ouais, ouais, bien sûr. Et c'est très difficile de se mettre en tête que bah, t'as pas besoin d'être sur tous les moves. Ouais, ouais, clairement. Non, mais Parce qu'en fait, clairement. le fait d'être très actif sur le marché, ça fait chier, tu vois. Quand tu prépares un move et que tu le loupes, tu vois, ça fait chier. Mais c'est mieux de L'opportunity louper un cost. move c'est mieux de pas prendre un move que de prendre une perte. Donc, Moi, clairement, là-dessus, le fait de passer full-time, ça a changé de ouf. Le fait, en fait, d'être entièrement dédié au marché, je trouve que ça m'a permis, moi, de relativiser le fait de manquer des moves, et surtout de me dire, bah, mec, je mets mes alertes sur TradingView, si je suis pas exposé, dans tous les cas, il y a de fortes chances que j'ai rien d'autre à faire que de me réveiller et de prendre la position si nécessaire, quoi. C'est aussi ça l'avantage de ouf que d'être full-time, c'est que l'opportunity cost, tu le vois pas pareil, parce que t'es 100% et t'es tout le temps sur le marché. Donc la vérité, c'est que si tu loupes si tu loupes un move, enfin, je veux dire, tu louperas à la limite le début, même si tu le loupes entièrement. Quand tu passes ta vie sur les marchés, tu te rends compte que tous les jours, tu as un move. Enfin, genre, et juste puis, sur. on dit prochain bus dans 15 minutes, je crois, en trading. Dans tous Ouais, les ouais, cas, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. il y aura toujours des opportunités. Et puis, même si tu catches pas ce move-là, tu catcheras peut-être le move sur un autre asset ou sur un autre Ouais, marché. c'est Donc, clair, c'est clair. c'est pas Mais très après, grave. par contre, Ouais. c'est clairement un vrai sujet compliqué. Et je sais que pour beaucoup de gens qui commencent à trader ou qui n'ont pas spécialement beaucoup de temps dans le marché, l'exposition constante et la peur de manquer un move, ça reste parmi les premières vraies complexités que les gens ont et les premiers vrais problèmes que les gens ont quand ils commencent à trader. Et si c'est quelque chose que les gens qui nous écoutent ressentent, qui se disent que c'est absolument normal et que tout le monde a ça, vraiment tout le monde, à part les psychopathes qui ont aucune empathie, aucune émotion, comme il y en a certains et qui sont souvent des excellents traders, mais bon, aussi des sociopathes en puissance. Bah, du coup, à part ces gens-là, il faut comprendre que tout le monde ressent ces mêmes émotions, c'est absolument normal, quoi. Puis moi, personnellement, tu vois, même il y a toujours des moments où j'ai ces émotions, en tout cas ce sentiment-là, parce que le fait d'être très impliqué dans le marché, et par exemple Bah ouais, d'avoir un média, de partager bah des ouais, contenus régulièrement, etc., ça te met une pression supplémentaire, tu bah vois. ouais, bien sûr, Donc, bien sûr. et puis, des fois aussi, t'as envie de rester skin in the game, tu vois. À quoi Ouais, bon bien sûr. faire des vidéos et de faire tes analyses si derrière tu les Mais appliques pas ou que exactement, même toi t'es pas dans le move, tu exactement. vois. Donc ça, c'est aussi très difficile à gérer et je pense, c'est une grosse complexité dans le fait enfin, c'est une grosse difficulté dans le fait de partager son contenu, etc. Tu vois, quand tu as tendance à faire du contenu régulièrement, ok, tu peux aussi souffler et t'es pas obligé de prendre 10 000 positions. Toi, aujourd'hui, aujourd'hui, enfin, je sais pas, dans un mois standard, tu prends combien de positions en général? Ça, c'est une question que je me posais sur toi, par exemple. Alors moi, vu que j'ai un système de trading qui est très basé sur du suivi de tendance et de la recherche de tendance et de momentum, c'est ultra dépendant des conditions du marché. Si dans une période comme comme février-mars, où on avait des shitcoins qui pouvaient faire du plus 40%, ou même juste BTC en vrai, qui a fait un plus 40% sur la même trend H4, dans ces conditions-là, je peux faire 100 trades par jour. Mais par exemple, sur les 4 dernières semaines, j'ai dû prendre 3 positions par semaine max. Donc c'est ultra dépendant des conditions du marché, ultra dépendant de comment je me sens dans le marché. J'ai une grosse propension, enfin j'ai une grosse attention depuis quelques mois à me forcer à m'auto-kick du marché dès que je me sens plus en synchro, dès que je me sens pas à l'aise, plutôt que de C'est difficile forcer. aussi de s'arrêter, hein. Ah, mais moi, ça a été pendant. Tu vois, je t'expliquais tout à l'heure qu'en 2022, je faisais du 10-12 heures par jour et que j'ai eu un peu une hangover au début de l'année 2023. C'était clairement ça, en fait. C'est très dur de lâcher et puis même ça peut te mettre dans des situations pas C'est le appréciables, quoi. Et puis, tu peux très vite te retrouver dans un LOL, en gros. Genre, vraiment, et Un, puis, cir- un cycle un, cer- infernal. un cycle infernal de ouf, ouais, où chaque petite décision qui est pas forcément impactante, tu la gardes en tête pendant des heures. Ça vient polluer tout le reste de tes décisions sur le reste de la journée, etc., etc.
Donc, je te dirais que c'est très dépendant du marché, même si c'est un peu une réponse de politique, mais c'est très, très dépendant des conditions du marché. Quand le marché est ultra trendy, qu'on est dans des conditions comme on peut en avoir 2 ou 3 fois dans l'année, c'est des moments où je peux vraiment ouais, avoir du 20 positions en parallèle et en prendre 100 par jour. Et il y a des périodes, il y a des périodes du marché où je sais que moi, je suis pas spécialement un très bon range trader, je suis pas forcément quelqu'un qui est un bon scalper, day trader, etc. Donc, moi, il y a des conditions dans lesquelles juste, si je vois qu'au début de la journée, les 2 trades que je fais, ils sont off 5 et que vraiment juste, j'ai pas le tempo avec le marché, bah, c'est des journées où juste j'éteins le desk et on en parle plus.